Ok, la paracha de la semaine, paracha Toldot. Yitzhak reste stérile un certain temps et un beau jour, sa femme tombe enceinte, après 20 ans qu'il s'est marié, et voici qu'en fait elle a des jumeaux. L'aîné c'est Esav, le cadet c'est Yaakov. Et là commence une histoire qui déjà dans le ventre, les enfants se bagarrent, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle va voir les prophètes de l'époque, Shem et Ever, qui lui disent c'est pas un seul enfant, on en a deux. C'est pour ça que ça va. Il y a la bagarre un peu là-dedans. Et les deux se bagarrent pour l'héritage du monde. Chazal ont dit qu'ils ont partagé, que Olam Azé, ce monde-ci, prendrait Esav, et Olam Abba prendrait Yaakov. Donc le peuple d'Israël, Yaakov, il a de façon provisoire le monde final. La finalité, c'est pas ici, c'est autre part, c'est dans notre neshama, on appelle Olam Abba. Et Esav, c'est donc, c'est pas extrêmement où il est aujourd'hui, mais en gros, c'est l'Occident. Mais c'est pas tout l'Occident, évidemment, mais certaines personnes en Occident, écoute, moi, Olam Hazé. Olam Hazé. Le problème, c'est que Esav, il ne dit pas très clairement qui veut Olam Hazé. Esav, c'est le menteur par excellence. À un point tel qu'il arrive même à rouler son propre père. Son père, c'est qui? Un père aujourd'hui, il connaît son gosse. Son père aujourd'hui, d'accord? Et son père à lui, c'est pas un père aujourd'hui, c'est pas un père d'antan, c'est un patriarche, c'est un père des pères, d'accord? C'est le fils d'Abraham Avinu, c'est Yitzhak Avinu, c'est Kadosh Elion. Une fois, un homme est venu chez le rabbin Abba Shaul, au Rav Zichron Livracha. Je lui dis, de la Rav, j'aimerais acheter une maison, j'aime prendre conseil chez le Rav. Alors lui, tu as déjà acheté, pourquoi tu me mens? À la seconde, il a attrapé. Un menteur, ceux qui voient un tout petit peu, ils voient. Il y a même des trucs, je vous donne quelques petits trucs pour voir quelqu'un qui ment. C'est quoi quelqu'un qui ment? Quelqu'un qui quitte la voie droite. Il faut être droit, il faut être émet. Émet, c'est droit, juste. Maintenant, le visage s'appelle panim. Panim, la racine pnim, c'est l'intérieur. Parce que l'endroit où s'exprime l'intérieur, c'est sur le visage. Quelqu'un qui est heureux ou malheureux, tu le vois où? Pas sur son oreille, pas sur son coude, pas sur son genou. Tu as vu comme je suis heureux aujourd'hui? Non, c'est pas... D'accord? Ça va sur le visage. Des gens amétis, moi quand j'entre à la maison, peut-être je suis un peu tendu. Ma femme voit tout, je peux faire un sourire gentil, elle voit tout de suite. Eh bien, je n'arrive pas, il y a aussi quelqu'un ici, il devait aller à l'armée, et il devait raconter un peu des histoires, et il a rougi, jauni, blanchi, enfin voilà. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à mentir, c'est Tam, ça c'est le Yaakov. Yaakov c'est dit à propos de Ish Tam Yoshevo Alim. Un homme, alors Tam c'est pas saint comme les gens traduisent, c'est un type entier, c'est-à-dire entier, il est complètement droit. Libo Vepiv Shavim, son corps et sa bouche sont égaux. Tu vois tout sur son visage. Il ne peut pas mentir. La personne, quand elle est plus ou moins encore pure, quand elle est jeune surtout, un petit enfant n'a pas encore trop appris à mentir, ils apprennent très vite. Ils apprennent très vite à mentir. Au début, on les attrape. Puis quand un beau jour, on voit, il ne ment plus. D'habitude, c'est qu'il arrive à mentir si bien qu'on ne se rend plus compte qu'il ment. D'accord? C'est vers l'âge de 11-12 ans, déjà, il arrive à mentir très très bien que... C'est très dur, le mensonge, c'est une chose... Il faut éduquer très intelligemment pour ne pas rendre le menteur plus grand menteur. S'il fait attraper, il arrivera à mieux mentir après. Il faut... Bon. Quoi qu'il en soit, quand on est encore plus ou moins pur, alors l'intérieur se voit sur le visage. Ça veut dire que quand tu quittes la ligne droite, tu n'es plus droit, alors... Sur ton visage, on voit que tu quittes la ligne droite. Alors c'est quoi? Le nez, il est toujours droit, la bouche, elle est toujours droite. C'est quoi? C'est les yeux. Quand quelqu'un, il est authentique et encore pas trop acteur, pas trop menteur, quand il dit un mensonge, il te regarde dans les yeux. Ou, en tout cas, il ne change pas de direction. Quand il ment,
ou un battement de cils, ou, alors le gosse, c'est toi qui as mangé le gâteau, c'est pas moi. Regarde là-bas. Bon, c'est très évident. Mais vu qu'il se ramasse une taloche tout de suite après cela, alors il a compris qu'il ne fallait pas regarder comme ça. Alors il apprend à dire c'est pas moi, il regarde sa mère que c'est pas moi. Mais il a un petit encore battement de cils. Puis au bout d'un moment, il arrive dans les yeux, je te jure maman que c'est pas moi. C'est déjà le grand menteur. Ceux qui sont dans la vente, et là, c'est des grands c'est mentir toute la journée. Au bout d'un moment, ça devient, j'en ai vu comme ça, il est à la yeshiva, et là, il doit être émet. Il n'y arrive pas. Même quand moi je lui parle des mots émet, il cherche où est le coup vicieux, où est la vente là, où est l'argument de vente que. Je te parle droit, qu'est-ce que tu cherches maintenant de la. Et paraît-il, je ne sais pas, que tu as pris les endroits où il regarde, si c'est à gauche, à droite, en bas, et ça c'est à 6 côtés, on peut même voir dans quelle direction il ment, qu'est-ce qui se passe plus ou moins. Ça c'est encore qu'on est relativement pur. Quand on devient un bon acteur, alors comme j'ai dit, on ment droit dans les yeux. Ça c'est au niveau de la chair. Les grands tzadikim peuvent voir beaucoup plus profondément. On voit sur le front, on voit sur une personne quand elle ment, parce que il y a des gens qui arrivent à voir l'âme, dont la Rabbi Simon Bachou, dans ce cas que j'ai exposé, où il a attrapé quelqu'un en flagrant délit, et savent, il arrive à mentir à son propre père. Bon, il y a certains commentateurs qui disent que le père, il a très bien vu que Esav était un menteur, il a voulu essayer de récupérer la sauce. Mais d'après le sens simple que nous voyons, Rivka, les femmes sont beaucoup plus intuitives, donc elles vont plus à l'intérieur. Il faudrait que c'est la mère de Esav. Elle voit très bien que c'est un roublard, Esav. Mais Yitzhak, c'est marqué à propos de Esav, qui tzaïd befiv. Yitzhak, il aime Esav, qui tzaïd befiv, car il a de la chasse dans sa bouche. Deux explications. Un, il lui donne à manger, le pot de vin. Deuxièmement, il le chasse avec sa bouche. Esav, il la joue. Papa, dis-moi, comment est-ce qu'on fait les prélèvements? C'est quand on a de la nourriture végétale, n'importe tout ce qui est végétal ici en Israël, que ce soit les fruits ou les légumes, il faut faire des prélèvements. Il y a 4 ou 5 prélèvements qu'il faut faire. Troumat Gdola, Maaser Rishon, Troumat Maaser, Maaser Shani, Maaser Ani, 5, minimum 5. Ça dépend des années. C'est toujours 4, mais il y en a un qui change. En tout, il y en a 5 sortes. Lui vient pour la question, dis-moi papa, comment est-ce qu'on fait le maaser, le prélèvement du foin? Le foin, il n'y a pas besoin. Comment on fait le prélèvement du sel? Il n'y a pas besoin non plus. Il ajoute super tzaddik. Et Chazal ont dit que Esav faisait kiboud AVM. Il savait honorer son père et sa mère comme personne ne l'a fait au monde. La Gemara invente Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il allait une fois avec sa mère dans la rue, tout coup il y avait une flaque de boue. Alors il a mis ses mains par terre comme ça sur la boue pour que sa mère ne touche pas la boue avec ses chaussures sur ses mains. Et il rentre au Beth Amikdash, il dit regardez le kiboud AVM que j'ai fait, l'honneur que j'ai fait à mes parents. Lui, il n'était pas arrivé à un centième de Esav. Esav Racha. Esav le mécréant, il faisait un honneur de père et mère. On dit que jusqu'à aujourd'hui, il a la maîtrise du monde. L'Occident, c'est le maître du monde au niveau financier et stratégique, c'est les boss. Pourquoi? Grâce au mérite qu'il a honoré son père et sa mère de cette façon. Donc, il arrive à avoir quelque part, à rouler Yitzhak. Mais Yitzhak, ce n'est pas le Rabbi Simon Abba Shaul qui voit, ou Rabbi Noari qui voyait, ou les grands tzadikim. C'est à la puissance 1 milliard. C'est-à-dire que dans le mensonge, il y a des niveaux. Il y a le mensonge où tu sais très bien, dans ta conscience, tu sais maintenant que tu dis une chose, et en fait, tu penses une autre. Yaakov, son cœur et sa bouche sont égaux. Si Yitzhak arrive à tomber dans le panneau, ça veut dire que Esav va arriver à mentir d'une façon, c'est-à-dire qu'il arrive même à transformer son cœur. Je n'ai pas vu ça nulle part comme explication, mais je pense qu'au niveau du cœur aussi, il y a des... Tu vois, je suis un grand sadique. Ah, il peut voir ton passé, il peut voir des choses, mais est-ce qu'il peut voir ta pensée? Dans ta pensée, tu as aussi des niveaux. Il y a la pensée qui est proche de la bouche. On dit qu'il y a Kavana, Hirhur, Marshaba, c'est trois sortes de pensées différentes. Ça a des noms différents. Il paraît que c'est des niveaux d'âme différents. Esav, il vivait. Il se prend pour un tzaddik. Et il veut aussi Olam Haba. Pourquoi il fait Kiboud Avem? Il honore son père et sa mère.
Donc il a une connaissance de la vérité. Quand il apprend que Yaakov lui a pris la bracha, qui lui revenait, donc il y a une transaction contre le plat de lentilles, tu me vends ton droit d'aînesse. Banco, et la transaction a lieu en bonne et due forme. Quelques dizaines d'années plus tard, Yaakov doit se déguiser en Esav pour rentrer chez son père Yitzhak pour recevoir la bénédiction qui lui revient. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc un beau jour, Yaakov il fait un plat de lentilles, Esav revient des champs, lui dit donne-moi de ce plat rouge qui a l'air très bon, j'ai faim, je suis fatigué. Yaakov lui dit je te le vends mais en contrepartie de ton droit d'aînesse. Esav veut dire quoi me sert mon droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, ça veut dire servir Dieu. L'aîné, du temps avant que les aînés fassent le veau d'or, alors c'était eux qui devaient être les Kohanim, c'est eux qui avaient le droit sacerdotal au temple, c'est eux qui devaient faire la avoda, c'est-à-dire le service sacerdotal, le service divin. Et quand Mashiach reviendra, alors les Kohanim auront encore quelques cadeaux, les Kohanim, ils auront encore la trauma, etc. Mais le service au temple, ça doit être les fils aînés qui vont faire. Ceux qui sont aînés, il faut se préparer, il faut apprendre déjà la robe, parce que c'est imminent, Bezrat Hashem, la construction du temple, et on a besoin de gens qui sont branchés, comment faire, comment égorger, comment asperger, comment tout ce qu'il faut faire, tous les travaux au temple. Donc, Esav, il est censé faire le service sacerdotal, c'est être l'homme le plus pur sur terre. Et il dit, moi, c'est genre de truc-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux relamazé. Donne-moi de ce rouge, donne-moi à manger, je suis fatigué, je veux les cocotiers, je veux les hamacs, je veux les filles, je veux la bouffe, je veux... Ah, ça c'est bon. Ok, alors, Yaakov, écoute, c'est pas ton... Prends-toi, et donne-moi. Prends ce que tu veux, là, le plat de lentilles, et donne-moi le droit d'aînesse. Banco, la transaction a lieu en bonne et due forme. Maintenant, à ce moment de l'histoire, le droit d'aînesse se trouve encore entre les mains du père, Yitzhak, qui n'est pas au courant de la transaction. Quelques dizaines d'années vont passer, Yitzhak est aveugle, et un beau jour, il sent qu'il va mourir. Bientôt, il dit à son fils, Esav, mon fils, le moment est venu que je transmette maintenant le droit d'aînesse, la bénédiction que j'ai reçue de mon père, va et amène-moi du bon gibier, comme ça je te bénis avec tout mon corps, de façon totale. Le corps et le cœur. Esav va à la chasse, Yaakov rentre à sa place, se déguisant en Esav, parce qu'Esav est extrêmement poilu, et il amène le plat, un plat qu'a cuisiné sa mère, Rivka, qui était au courant du truc, et fait rentrer le plat. Yitzhak dit, t'as fait rapidement. Oui, Baruch Hashem, Hashem Ikra Lefanai, Dieu a fait que je trouve rapidement du gibier. Dieu, jamais mon fils Esav me rappelle le nom de Dieu. C'est bien toi mon fils Esav? Ah oui, c'est moi Esav. Là, Yaakov ment, mais ce n'est pas un mensonge. D'abord il dit, moi c'est moi, Esav ton aîné. Déjà, on appelle ça modifier. Maintenant, c'est très bien que Yitzhak va entendre l'autre autrement. Quand il y a nécessité de mentir pour prendre ce qui te revient de droit, c'est permis. C'est pas un mensonge. Le mensonge, c'est quand tu mens pour prendre à l'autre ce qui ne te revient pas. Mais si maintenant ça te revient, le droit d'aînesse lui revient, il a acheté il y a quelques dizaines d'années. Simplement, Yitzhak n'est pas au courant. Et même si on le met au courant, Yitzhak, il va dire, il ne peut pas croire, Yaakov va dire, Esav, c'est vrai ça? Ça me met des histoires. Contre un plat de lentilles, j'aurais vendu mon droit d'aînesse, il est maboule, ce Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait Yitzhak? Alors, on a une loi dans les lois financières. Si maintenant, il y a une somme d'argent, et les deux se bagarrent à qui elle appartient, on ne sait pas, alors ça reste chez qui ça est. Celui qui veut sortir de l'argent de son prochain doit amener une preuve comme quoi c'est à lui et pas à l'autre. Si on ne sait pas, tant qu'on ne sait pas, nous ne bouge pas. Donc Esav aurait dit, bon, dans ce cas-là, Esav fait l'aîné, elle lui revient la bracha, désolé Yaakov. Je veux bien te croire, mais je ne peux pas, je ne sais pas. Pourquoi à l'époque il n'a pas officialisé la chose? Pourquoi il a gardé secret si longtemps? Il a fait un contrat, il n'a pas fait de contrat écrit. C'est-à-dire, mais si c'est valable, je veux dire, si c'était reconnu entre eux, pourquoi ne pas l'avoir dit à Yitzhak? C'était reconnu, combien de temps c'était reconnu entre eux? Esav, il a mangé le plat, il a fait burp, et puis il s'est dit, maintenant j'ai les deux. Esav, il veut tout. Je suis en train d'expliquer ça, justement. Qu'est-ce qu'il veut, Esav? Donc, Yitzhak dit, c'est bizarre. On dirait que c'est la voix, Kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov. Viens que je te tâte, il tâte Esav, et voit, il est poilu. Il dit, bizarre, Kol Yaakov, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. C'est bien toi, mon fils, Esav.
Oui, ton fils est né Esav. Bon, il le bénit. Et là, il sent que la bracha, elle passe, extraordinaire, il sent l'odeur du Gan Eden, du paradis. Yaakov sort, Esav rentre. Papa, bénis-moi. Mais qui vient de bénir? Qui vient de bénir? Esav comprend, il dit, ah, il m'a eu. Deuxième fois qu'il m'a eu. Il m'a pris mon droit d'aînesse, maintenant il m'a pris ma bracha. Quoi, deuxième fois? Ouais, il y a quelques dizaines d'années, j'étais affamé, le plat de lentilles. Et quoi, t'as vendu ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles? T'es un crétin fini. Gamba ouchier, je reconnais que je suis bien fait de bénir Yaakov. Donc rétroactivement, Yitzhak reconnaît qu'il a bien fait de bénir Yaakov. Yitzhak, s'il arrive à sentir l'odeur du Gan Eden, quand un fourbe, et ça va rachat, on l'appelle, le rachat, c'est un rachat, il rentre dans la tente de Yitzhak, c'est un peu comme le Saint des Saints. Yitzhak, c'est un homme hyper pur, il n'est même pas sorti à... Abraham est allé en Chutz Laaretz. Yaakov, il est allé en Chutz Laaretz. Yitzhak ne pouvait pas. Il était trop pur, il ne pouvait pas sortir en Chutz. C'était hyper pur, c'est un temple, sa maison. Rivka rentre à la maison, il n'était pas marié. Tant qu'il y avait sa mère Sarah, il y avait trois choses. Il y avait la lumière qui était allumée de semaine en semaine, de Shabbat à Shabbat, les bougies. Il y avait la bracha dans la pâte. Il y avait, comme ça dit Rachid, dit Chazal, une nuée qui était attachée à la tente. Alors, les petits-enfants, quand ils reviennent de la paracha la semaine passée, où c'était Chaye Sarah, où Yitzhak s'est marié avec Rivka, alors ils montrent une petite tente comme ça, avec en haut, il y a une sorte, un bâton, puis il y a un petit nuage qui est attaché comme ça. D'accord? Et les gens grandissent, ils croient encore, ils imaginent la tente avec puis nuage. Une nuée, il y a une présence divine. C'est marqué aussi lorsque ils ont construit le temple, le sanctuaire dans le désert, là, la nuée est descendue, il y avait eu du brouillard. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Lorsque Avraham Avinu, il vient avec Akedat Yitzhak, il demande il est avec Eliezer, avec Ishmaël. Et il y a encore Yitzhak. Donc ils sont 4 personnes. Il demande à Ishmaël, tu vois quelque chose sur la montagne là? Je vois rien. Eliezer, tu vois quelque chose? Je vois rien. Yitzhak? Oui, je vois une nuée. Ah, c'est pas un brouillard. On parle d'une présence divine. Donc dans la tente de Yitzhak, il y avait la présence divine. Comme il y avait dans le sanctuaire, comme il y avait à l'endroit du Moriad, où il y avait la Kedat Yitzhak, c'est l'endroit du temple, il y avait la présence, c'était le temple, le Saint des Saints. Et ça, Varacha, il rentre dans le Saint des Saints, mais la Kdusha, elle fiche le camp. Yitzhak, il crie, halte, au secours. Des gens impurs qui rentrent chez les grands, c'est le Stipler, qui rentrent chez les Tzadikim, ils hurlaient. C'est insupportable. Alors Yitzhak a la puissance 1 milliard. Ça veut dire, on est obligé de dire, que Esav, il est arrivé à se déguiser tellement. Comment il se déguise? Lui, il vit en tant que tzaddik. Il prie comme un tzaddik. Il prie. Pas qu'il la joue cinéma. Il prie. Il fait les Shemichut, vraiment, il veut aller faire maintenant Kiboud AVM. Il demande à son père, il fait tout le prélèvement comme il faut, il demande à son père, mais papa, comment on fait vraiment? Ah oui, le problème, c'est qu'en dedans, il veut Olam Haba, parce qu'il fait tout ça, mais il veut aussi Olam Hazé. Il veut Olam Hazé, tout aussi fort. C'est marqué dans le Zohar, que, vous savez comment il a été tué, Esav. Lorsqu'on a ramené le corps de Yaakov, Yaakov est mort en Égypte, alors les 12 fils de Yaakov ont ramené, avec un cortège royal qui vient d'Égypte, ils ont ramené le corps de Yaakov pour l'enterrer dans le caveau du Marpella, à Hebron. Et ça se trouve là. Et ça se trouve là. Et il dit, non, moi j'ai le droit aussi. C'est ma place. Je suis l'aîné, c'est moi qui ai. Mais c'est pas possible. Toi, tu as vendu Yaakov, lorsqu'il est revenu en Chutz Laaretz, tout ce qu'il a acheté comme troupeau. Il avait des milliers de têtes, dizaines de milliers de têtes de bovins. Il a donné tout ce qu'il avait à Esav, cadeau, contre la place dans le caveau du Marpella. Et il y avait un shtar, un contrat. Alors les fils, ils ont dit, mais non, ça nous appartient, il y a un contrat. Oui, montrez-moi le contrat, il est où? Il est où? Il est en Égypte. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie Naphtali. Naphtali, c'est marqué sur sa bracha, Ayala Shoucha, une gazelle qui court. Ouais, il se met à courir. Bon, attends, on est là, on attend avec le corps de Yaakov. Il y avait le fils de Dan, Hushim ben Dan. Il était sourd. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il voit qu'on attend, il croit qu'on va enterrer. Puis... Alors,
Nous, quand on parle avec Esav, au début on est choqué, après on s'habitue, 5-10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure passe, une heure, rien, on ne sait pas quoi faire. Lui, au courant de rien. Alors on lui explique, au bout d'une heure, qu'est-ce qui se passe? Et ça, il ne veut pas rentrer. Quoi? Lui, il était tellement choqué par ça, il a pris dans l'épée, tac, il a coupé la tête. Il a coupé la tête à Esav. Ça, c'est le Midrash qui raconte. Maintenant, la tête, elle est tombée où? Le Zohar, il dit que la tête, elle a roulé, elle est rentrée dans le caveau du Marpella. La tête de Esav, elle est dans le caveau du Marpella. Son corps, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Comme Hitler, ils l'ont brûlé, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. D'accord? Hitler, Gematria, Esav, vous savez ça. Le valeur numérique de Esav, ouais. C'est un truc des séminaires, ça. La semaine prochaine, dans 2 semaines. Ok? La tête de Esav, il veut Olam Haba. Elle est plus haute que Yaakov Avinu. C'est l'aîné d'Abraham et Yitzhak. C'est pas n'importe quoi. Le corps, il est tamé. Et Esav, quand on prend la personne, le corps et la tête, c'est les deux. Donc, il veut Olam Haba. Il est prêt à tuer Yaakov parce qu'on lui a piqué la bracha. C'est pour ça que j'ai raconté toute l'histoire. Pourquoi l'histoire de Yitzhak? Que lui, après qu'il a appris que Yaakov lui a piqué la bracha, lui a pris ce qu'il redevait, il veut le tuer. Il veut le tuer. Pourquoi il veut le tuer? Toi, tu veux Olam Hazé. Ok, problème, c'est intéressant Olam Haba. Ça l'intéresse Olam Haba. Il veut être sadique. Un point tel, il dit, c'est je vais le tuer, mais quand mon père va mourir, pas avant. Parce que Kibou la même, je ne vais pas faire du tsar à mon père. Donc, c'est quoi? C'est un assassin hyper honnête. C'est un sadique assassin. Et ça, c'est ça. Sadique, assassin. Et tu ne veux pas décoller l'un de l'autre. Et l'assassin, quand il est sadique, c'est très très caché. Donc, pourquoi je raconte tout ça? Ça nous concerne à nous. Nous tous, vu que nous sommes en exil depuis tellement de temps, notre niveau est tellement bas, on est tellement influencé aussi par le monde extérieur, qui n'a pas aujourd'hui un amour de Olam Hazé? Mais on va aussi Olam Haba. Il faut faire attention de ne pas être menteur. Alors, on est tous plus ou moins des petits Esav. On est des grands Yaakov aussi, mais on a en nous ce petit Esav aussi. Il faut faire attention. Parce que Esav, c'est un menteur. Et il nous raconte des histoires et on y croit. Et on croit très souvent qu'on peut avoir et à la fois Olam Hazé et à la fois Olam Haba. Et l'exemple ne manque pas. Qui peut dire je suis complètement honnête? Qui peut dire ça? Je suis complètement clean, droit. Tu te mens. Tu vas voir un sadique, il ne te met pas dehors, parce qu'il voit que tu es un type bien. Ah, tu as quelques petits problèmes, c'est très caché en dedans. Seul qui voit vraiment bien, c'est Dieu. Lui, il va nous juger. Dieu et nous. Nous pouvons savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment. Maintenant, on ne peut pas décider du jour au lendemain d'être comme Yaakov Avinu, on va être complètement droit. Mais c'est au maximum. On peut pas avoir il faut comprendre, on ne peut pas avoir les deux ensemble, ça ne marche pas. Maïmonide écrit Churban Hagouf Binyan Hasechel. La destruction du corps, elle est la construction de l'intellect. Tu ne peux pas être branché avec Dieu et avoir l'envie de ce monde. Tu peux, parce que tu es comme, le fait d'avoir un corps, ça veut dire quoi avoir un corps? Tu as un corps avec une âme, les deux sont ensemble. C'est une chose qui est impossible au niveau spirituel. Le plus loin qu'il peut y avoir, le plus grand qui existe, l'éloignement le plus grand qui existe, c'est entre l'âme qui est sainte, qui veut Dieu, et le corps qui veut l'animal. Le chien et la chienne, d'accord? C'est vraiment ça, d'accord? Ça n'a aucun rapport, c'est des milliards d'années-lumière. Dieu fait une chose miraculeuse, il les met ensemble. Comment? Il crée la matière. Vous voyez, c'est intéressant. Au niveau de l'éloignement, on parle d'un éloignement en spiritualité. Est-ce que c'est un éloignement en kilomètres? Il y a des kilomètres en spiritualité? Il n'y a pas de kilomètres. Kilomètres, c'est dans la matière. En spiritualité, l'éloignement, il est... Quel est ton pôle d'attraction? Tu as Dieu et tu as l'anti-Dieu. Et on dit une chose qui est éloignée, quelqu'un qui est éloigné de Dieu, c'est pas physiquement, on est tous sur la planète Terre, et Dieu est là-haut, on va dire, donc il a la même distance de nous jusqu'au ciel, partout. C'est quoi éloigné de Dieu? On parle de choses spirituelles, on parle d'un éloignement qui est physique, n'est-ce pas? D'éloignement spirituel. Donc c'est quoi? C'est une intention contraire. Il y a un désir de Dieu,
Quelqu'un qui a un désir contraire à celui de Dieu. Ça, c'est un grand éloignement. Ça ne peut pas cohabiter ensemble. Dieu va faire une chose miraculeuse qui est la matière. En matière, je peux mettre dans la matière deux notions spirituelles complètement contraires, les mettre ensemble. C'est nous. C'est les saves. La tête hyper kadosh, le corps complètement pourri. Pourquoi Dieu fait ça? Notre but, c'est, avec la tête kadosh, aller transformer le corps pourri. Le corps ne veut pas. Mais on va le travailler, lentement on va y arriver. Le problème est quand la tête commence aussi à dévier. Dévier. Que je puisse me dire maintenant, je vais vers là. Maintenant, je ne sais pas encore mon niveau. Alors, je fais une petite... Je ne suis pas encore hyper machin, je ne suis pas encore Baba Saleh Chavetz Chaim, mais je tends vers. Mais j'ai un programme, j'avance, ça peut encore entrer dans le vrai. Mais je me dis, eh bien, je ne suis pas OK. Je tends vers le OK. Mais quand je commence à me faire, t'es quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Et ça avait l'image de lui, le tzaddik, j'ai aucun doute là-dessus. Shabtai Tzvi, le faux messie. Ou pas mal de kabbalistes ici en Israël, tordus, qui ont été attrapés en flagrant délit des avérotes les plus graves du monde. Shabtai Tzvi, ses élèves, ils mettaient des tefilines. Ils allaient faire des avérotes avec des filles. Comment? En disant, je veux aller maintenant ressortir, d'après Kabbalah, aller profondément dans le péché pour ramener les étincelles de sainteté. Il faut être tordu pour un truc pareil. Mais tu peux te croire tzaddik, attends, plein dans la Touma. Tu as des kabbalistes ici, des kabbalistes, d'accord. Tu as des gens avec des barbes et des chapeaux, qui sont des sales vicieux, et se prennent encore, et ils se prennent encore pour des tzaddikim. Les gens le prennent pour des tzaddikim. Ça existe, c'est très malheureux. Il y en a aujourd'hui. Bon, on les attrape au bout d'un moment, ça va. Oui. Est-ce que ça revient à dire qu'il faut culpabiliser chaque fois qu'on prend un plaisir? Il n'est pas un plaisir spirituel. Non. Parce que je dis, on n'est pas au niveau de Yaakov Avinu, de Chavetz Chaim et de Baba Saleh. On est au niveau de nous. Mais on doit savoir maintenant quel est l'essentiel. J'ai un corps, il a ses besoins, je ne peux pas devenir ermite, alors je prends du plaisir. Mais c'est que c'est du vent. Mais ça, déjà, il l'écrit dans son premier chapitre. Il dit, comment quelqu'un peut croire qu'il y a une finalité dans la mazé? Qu'est-ce que tu as? Il dit, trouve-moi quelqu'un de vraiment heureux dans ce monde. Les problèmes, la concurrence, du tracas, de l'angoisse, des maladies, le fisc. D'accord? T'as un type qui est heureux bien. Même qu'il est heureux bien, il n'y a aucun problème. Il y a un problème qu'il n'a pas plus. La matière, elle t'engage toujours vouloir plus. C'est un cercle sans fin. Moi, je ne connais pas. C'est quoi avoir la mazé et sanctifier la mazé? Que signifie avoir la mazé, que sanctifier la mazé? Bonne question. Comment y répondre? Je dois répondre par deux exemples. Premier exemple, après ensuite de Shabbat. Shabbat, il y a mitzvah de bien manger. On fait des bons plats. Tu peux descendre ta tête, c'est intéressant que le physique exprime toujours le spirituel, dans l'assiette. Comme les enfants, ils mangent, la main n'a pas fini de manger, déjà il tient l'autre partie, spaghetti, ne pas manger en public. T'es dans le... Et t'appelles ça Oneg Shabbat. Profiter du Shabbat, rien à voir. Shabbat est une très grande sainteté qui sanctifie que même maintenant le plaisir matériel devient saint, kadosh. Tu peux ça. Mais c'est avec une très grande conscience maintenant de la beauté du Shabbat. Et maintenant tu vas, Shabbat, alors tu as un plaisir. Mais c'est l'Ichvot en honneur du Shabbat. C'est tout à fait autre chose. Ouais, même quand je le fais maintenant, tu vois, je ne suis pas là, je suis là. Je monte le plat vers moi. Ouais, comme le gros physique, ça fait énorme.
Mais ce n'est pas que le physique, c'est dans la conscience. Est-ce qu'il y a un moment où la conscience n'est plus là, et c'est l'animal qui est en expression, et là donc tu détruis ta conscience, ou bien tu es complètement dans la conscience. Ta conscience, elle descend dans la matière, elle fait remonter la matière vers elle. Je mange maintenant, je profite, je jouis de la matérialité, mais comme un sacrifice. Les chevaux de Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Dans la relation de mariage, tu peux être dans l'animalité, chien-chienne, et c'est tout. Et c'est tout. Ou bien c'est autre chose. C'est qu'une expression de deux êtres, de deux âmes qui s'unissent. C'est tout à fait autre chose. Et je peux qu'il y aura moins de plaisir matériel. Mais il y aura une union. Ça ne marche pas ensemble. C'est pour ça que quand tu manges Erfot Shabbat, tu as moins de... l'animal, il est moins heureux. L'animal, il veut la conscience, bye bye, et laisse-moi maintenant me goinfrer. Aliteni, il dit ça. Aliteni, minadom adomazé, de ce plat de lentilles. Aliteni, c'est pas donne-moi à manger. Abreuve-moi. La laït, c'est gaver. Gave-moi. Comment gaver? Nourris-toi. Fonction animale, de nutrition. Ok, il faut. Shabbat, on sanctifie ça. Le Ben Ishraï, il écrit, il dit, pour les gens simples doivent penser au moins deux choses quand ils mangent. Qui font le birour, qui font le tri entre les étincelles de sainteté et le déchet qu'il y a dans la nourriture, et qui réparent les âmes réincarnées dans l'aliment. Qui fait ça? Les gens simples, il dit. Rien qu'une pensée. Quand tu as une pensée déjà, ça change. La pensée, elle a une puissance énorme. Elle change l'action. Je pense maintenant que je mange pour être en forme pour étudier la Torah. Je pense maintenant que je dors maintenant pour être en forme pour faire des mitzvot. Je pense maintenant que je m'unis avec ma femme parce qu'on fait maintenant un acte de sainteté et d'union. Ça change tout. Ça sanctifie l'animal. Ça, c'est Yaakov. Esav, il est un animal qui veut l'animal. Pour l'animal. Mais vu que c'est le fils de Yitzhak, qui sait la jouer très bien, il a aussi une tête. Une tête qui est plus haute que Yaakov. Donc il a un désir au niveau de la très grande sainteté, qui va avec un désir très profond de Touma. Donc à un autre niveau, en quoi ça nous concerne? De ne pas tomber dans les pièges, chacun au niveau où il est, de la vente que nous fait le Yetzer Hara, qui est bien, soit menteur un peu, c'est pas grave. Après tout, tout le monde fait comme ça. Ça, c'est la fin. On doit être émet, c'est la vérité, à tout prix. Quand j'ai compris où est le émet, et je suis prêt, je comprends que je vis dans un monde de mensonges, tout ça c'est un mensonge. Le travail. On nous ment sans cesse, pour vivre, il faut travailler. C'est vrai dans comment on appelle ça, l'expression, comment on appelle ça? Ouais, très bien. Merci. La terminologie, elle est excellente. C'est vrai. Pour vivre, il faut travailler. Mais les gens entendent, il faut vivre pour travailler. C'est quoi, il faut vivre pour travailler? Ma finalité, ma vie, pourquoi tu vis pour travailler? Pourquoi tu travailles? Pour vivre. C'est quoi ta vie? Travailler. Donc tu vis pour travailler. Tu vis pour travailler. Le monde vit pour travailler. Les études, le papier, la paye, le machin, tout. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Pour vivre. C'est quoi ta vie? Travailler. Après la retraite. C'est une malédiction que le premier homme a reçue. On l'a fichu loin du paradis. Maintenant, tu bosseras. Malédiction. Ok, on ne peut pas faire autrement. Mais que je comprenne, dans ma conscience, c'est une malédiction. C'est pas ça la vérité. Je ne suis pas venu sur Terre pour ça. C'est une malédiction. Ok, je dois traîner ce boulet. C'est un boulet. Je suis là pour autre chose. Pas être des menteurs. On doit le faire parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire des intox complètes du jour au lendemain. Mais on sait, au niveau de la conscience, je sais que je suis maintenant, je dois prendre ma dose quotidienne de mensonges. Déjà, le fait de savoir,
Ça change déjà beaucoup de choses. Première chose. Deuxièmement, je vais commencer à moins mentir. Ça veut dire, au niveau des plaisirs, je minimise un tout petit peu, il ne faut pas aller trop vite, un tout petit peu. Et au niveau du mensonge de la parole, j'essaye vraiment de beaucoup moins mentir. Et vous verrez que quand on commence à travailler là-dessus, on voit qu'on est menteur à gauche, à droite, sans cesse. Arriver à être quelqu'un de droit. Baruch Adonai,